Direction le théâtre des 13 Vents à Montpellier, pas très loin du domaine de Gramont, qui s'appelle aussi Théâtre Gramont, qui crée l'événement, les amis, avec une pièce assez sympathique, assez inédite. Pendant une quinzaine de jours, elle était adaptée à la sauce française par son directeur qui est avec nous ce soir, c'est Jean-Marie Bessette. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir. Directeur du théâtre des 13 Vents, qui est une scène nationale. C'est un centre dramatique national, qui a une vocation de création. C'est le seul centre dramatique national du Languedoc-Roussillon. Et qui est ouvert depuis combien de temps ? Il a été ouvert, ça a commencé en 68, mais c'était pas encore à Montpellier. Ça a démarré à Carcassonne, ensuite ça a été à Béziers. Il y a eu plusieurs directeurs, Jean Deschamps, Jérôme Savary, Jacques Nichet, Jean-Claude Fall et votre serviteur. Et Jean-Marie qui est là sur ce plateau pour la création qui commencera mercredi prochain sur effectivement les planches de ce théâtre plutôt intéressant. La création, il s'appelle Tokyo Bar de Tennessee Williams. Mais vous avez adapté cette pièce des États-Unis à la sauce française en quelque sorte ? Oui, enfin je l'ai traduite en français, mais c'est difficile de parler de traduction pour un texte littéraire et en plus un texte poétique, puisque Tennessee Williams c'est quand même un grand poète. Il aurait eu 100 ans cette année. Il est mort il y a quelques années. J'ai eu la chance de le croiser quelque temps avant sa mort à New York. Cette pièce-là est une pièce de 69. Donc, si vous voulez, par rapport à son œuvre démarre dans les années 40, à la fin des années 40 sur Broadway, avec notamment un tramway nommé Désir, la ménagerie de verre, ça c'est les grandes pièces, Soudain l'été dernier, etc. Là c'est une pièce contemporaine. Qui sont toutes devenues des films à Hollywood. Et donc en 69, il écrit cette pièce, qui est une pièce plutôt tragique. C'est vraiment une tragédie, parce que quand la pièce commence, tout est déjà en place, c'est comme dans les tragédies classiques, on va dire. Très à la mode en ce moment. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'aller voir la pièce de théâtre où joue Johnny Hallyday à Paris ? Non, je ne l'ai pas vu. Vous avez peut-être un avis peut-être sur cette pièce de théâtre ou sur cette C'est un peu étrange que Johnny, sauf respect pour Johnny Hallyday qui a quand même 68 ans, le personnage qu'il joue a 28 ans. Donc c'est un peu curieux parce que c'est un mangeur de poulet, donc on l'appelle Chicken parce qu'il est mangeur de poulet. Et les comédiens qui jouaient la même pièce à New York avaient plutôt 28-30 ans. La comédienne qui joue, c'est Christine Boisson. Alors là, c'est Christine Boisson qui est un peu la star de cette pièce. Qui est plus une grande comédienne de théâtre, plus une grande comédienne de théâtre que Johnny Hallyday, dont c'est les débuts sur les planches, on va dire, sur les planches du théâtre. Donc Christine, on l'appelle un peu la reine Christine. Elle joue le rôle de Myriam, elle. Qui tente de séduire ce barman dans ce bar. Précise que c'est Gilbert Devaux qui fait la mise en scène. Moi, je ne suis que l'adaptateur. Ce qui est déjà pas mal. On regarde justement un petit extrait, Jean-Marie, de Tokyo Bar. L'événement, ça commencera d'ailleurs, les amis, ce vendredi sur la scène du Théâtre des 13 Vents à 20h30. Regardez. Alors, tu es où ? Ah non, c'est le moment du miroir, c'est ça ? Tu es où ? Tu es sorti. Non, je suis là. J'ai la lumière, voilà. Voilà, j'ai des instructions. Votre patron ne va pas vous manger si vous restez derrière le bar, ok ? Tenez, vous seriez gentil de m'apporter de la glace. Penche-toi, dis-lui... Avec plaisir et attention, un petit moment. Voilà, tac. Il y a un dîner de diplomates au restaurant, excusez-moi. Donc parlez-nous de cette création de Tokyo Bar. C'est vraiment une création au sens... parce que d'habitude, les gens de théâtre, vous savez, disent création, même quand il s'agit du bourgeois gentilhomme ou de Hamlet. Mais là, c'est vraiment une création française, puisque la pièce n'a jamais été jouée avant en France. Alors que la plupart des pièces de Tennessee Williams ont été déjà jouées. Celle-ci sera donc créée à Montpellier, dont les Montpelliérains auront la primeur de cet événement, qui ensuite sera joué dans toute la région, dans toutes les scènes nationales de la région, et d'autres théâtres comme à Carcassonne et à Béziers. Et puis, elle terminera sa carrière cette saison à Paris, au Théâtre de la Tempête, en mai-juin. Et vous, c'est jusqu'au 14 octobre. Nous, c'est jusqu'au 14 octobre et la première est le 28 septembre. Voilà. Mercredi prochain, 13 20h30. fois aux 13 Vents.
Au 13 ans, 500 places, ce théâtre, il contient. Oui, 500 places. Là, on est en jauge 400 places, parce qu'on peut avoir une jauge de 400 ou de 500. Là, ça permet d'avoir un plateau beaucoup plus large. Gilbert Devaux a conçu un décor très impressionnant. Ça se passe dans un bar d'hôtel à Tokyo. C'est un couple d'Américains, un peu à bout de course. Un peintre qui pourrait ressembler à Jackson Pollock, on va dire, qui fait du dripping, etc. Et au moment où la pièce commence, il est à bout de course, au sens où il cherche encore une nouvelle technique, il cherche la couleur, en fait, et il n'arrive pas à la trouver, donc il est dans un état d'overdose, on va dire, d'alcool et de drogue aussi. De drogue aussi. Et sa femme, qui l'a soutenu toute la vie... Elle a un peu assez, enfin, elle a même très assez. Elle essaye de l'aider à s'en sortir. Elle essaie de l'aider, mais elle sait que c'est un peu cause perdue à ce stade des choses. Donc c'est Robert Plagnol qui joue le peintre et Christine Boisson qui joue la femme du peintre. Myriam, ouais. Myriam, elle drague le barman en attendant que son mari... arrive à peindre un tableau, arrive à trouver cette nouvelle technique. C'est la première fois que dans l'œuvre de Tennessee Williams, Tennessee Williams, il faut quand même dire que c'est le plus grand, enfin il est considéré en Amérique comme, après Eugène O'Neill, qui était le grand dramaturge des années 30 et 40, il est considéré comme le deuxième plus important dramaturge américain du XXe siècle. Bon, c'est la création du moment, effectivement. Donc là, c'est un peu Tokyo Bar. La création du moment, avec le retour sur les planches de Christine Boisson, encore une fois, qui est une actrice qui a été, bon, pour la petite histoire, quand elle était jeune fille au Conservatoire national d'art dramatique, elle était dans Emmanuel, vous voyez, donc aux côtés de Sylvia Christel. Et donc elle a quand même très vite, c'est une très très jolie fille qui a très vite défrayé la chronique, puisqu'au Conservatoire c'est plutôt des acteurs intellectuels, donc elle c'est un autre univers. Transgressé les barrières déjà, donc. Et elle sera là dès mercredi. Elle a été dans dès mercredi, oui, jusqu'au 14 octobre. Jusqu'au 14 octobre. Ça commence mercredi 28 à 20h30, votre pièce événement Tokyo Bar sur les planches du théâtre des 13 Vents, 24 € l'entrée, 15 €, tarif réduit. Oui. Bon, merci beaucoup Jean-Marie. Merci d'être venu sur ce plateau. Voilà. On va faire un petit tour du côté de Art Nîmes. C'est l'événement, je vous le dis en présentation. C'est la 12e édition de cette foire internationale d'art contemporain. Vendredi jusqu'à lundi au Parc des Expos. Reportage de Franck Chessagnon. Galeristes, marchands d'art, collectionneurs et fondations pour l'art, les ingrédients sont réunis au Parc des Expos de Nîmes pour une grande foire internationale de l'art contemporain. Si à une époque la provocation et l'inédit faisaient monter la cote des artistes, aujourd'hui le marché de l'art contemporain connaît une période plus stable où le travail et la réflexion associés à l'esthétique priment. On a 60 exposants entre les galeries, les éditeurs, les institutions, donc on a à peu près une soixantaine d'exposants. Et l'année dernière, on était environ à une manne, je crois, de 8000 visiteurs. Et on compte cette année sur beaucoup plus. Pour les galeristes régionaux qui habituellement se rendent dans les capitales européennes sans hésiter, ils semblent ravis de pouvoir rencontrer des passionnés d'art près de chez eux. Ainsi, les Biterrois d'Adé Galerie présentent des œuvres des grands maîtres de la figuration libre, tels Robert Combas ou Hervé Di Rosa, accrochés aux côtés d'artistes moins connus, mais tout aussi prometteurs. On défend quelques jeunes artistes en exclusivité, dont Maxime Lermé qui est derrière. On a également Alexandre Nicolas qui fait des fœtus dans des plexiglas, des fœtus de super-héros, qui est un artiste montant qui fonctionne très très bien. Dans le stand d'en face se sont installés des marchands d'art. La principale différence avec des galeries, c'est qu'ils n'ont pas de lieu fixe et forcément les salons sont les lieux de toutes les rencontres. Donc on est itinérant, on essaie de montrer des œuvres d'art au plus grand nombre, à un public qui soit le plus large possible. Et on choisit évidemment des artistes qui ont ce métier-là, qui ne font rien d'autre à côté, qui sont des artistes reconnus, qui ont une cote et un parcours artistique déjà bien établi. Au passage, on reconnaîtra les œuvres de l'artiste récemment installé à Nîmes, Benoît Morin du Colibri. Et particularité sur ce stand, la présentation de mobilier de renom. On nous a prêté pour l'occasion les meubles de Charlotte Perriand. Charlotte Perriand, c'est une designer qui a travaillé dans les années 60 avec Le Corbusier, Fernand Léger, et on expose ses œuvres en ce moment au Petit Palais à Paris. Plus loin, c'est la fondation Canson, née des papiers d'art du même nom, qui présente les œuvres de jeunes artistes retenus par le biais du site internet latribudesartistes.com.
Enfin, tout au fond du salon, une exposition de prestige regroupe des œuvres d'artistes de renommée internationale comme Paul Roberol, Dado, Karel Appel et bien d'autres. Voilà, 4000 œuvres en tout, entre les peintures, les sculptures et les dessins pour Arnhem, l'événement ce week-end. Allez-y, les amis, lundi compris, l'entrée c'est 6 €. La chronique mode, c'est maintenant, on continue. Chronique mode, tendance coupe, cheveux, ça va, c'est cool. Voilà, c'est Il ça. passe le gel. Bon, alors c'est quoi la mode de cette rentrée dans la région, côté coiffe, côté coupe? Alors cette année, écoute, on va garder quand même le principe du rétro, voilà, du rétro. On va reprendre tout ce qui a déjà été fait. À savoir, la grande tendance cette année, ça sera principalement la coupe courte. Voilà, donc pour Comme ces un peu dames, Jean-Marie finalement, coupe courte. voilà, voire encore plus courte. C'est comme toi en fait. Bah ouais, on peut rien faire pour toi, Romy, désolé. On y travaillera, on y travaillera. Donc voilà, donc la coupe courte qui est vraiment le grand comeback de cette année, on va dire, qui a essayé de percer il y a quelques temps. Donc vous avez par exemple, donc je vais voir une petite photo de Vanessa Hudgens, de High School Musical, qui n'a pas hésité à passer du long ondulé à la coupe courte garçonne, donc asymétrique. Voilà, donc ça ramène un petit côté frais. Donc pourquoi ce court ? Donc déjà parce que ça dévoile le visage, ça permet de l'amincir et en même temps de le rasser, enfin de donner du caractère au visage, de mettre en valeur du coup le maquillage et la coiffure. Voilà. Donc vous avez ensuite une deuxième photo. Voilà, donc là c'est une coiffure banane, donc des années 40, dans un style plutôt coiffé-décoiffé. À la suivante, vous avez donc une deuxième coiffure banane, mais cette fois-ci beaucoup plus souple. Ça revient tout en arrière, hein. Si bien les fringues la semaine dernière, vous nous aviez dit que le côté rétro revient maintenant. Voilà, eh bien, c'est ça. Ça s'adapte avec la coupe aussi il y a 20 ans, il y a 30 ans, quoi. C'est la panoplie, c'est-à-dire qu'il faut toujours ajouter la coiffure au maquillage, au vestimentaire, voilà, tout est relié. Une autre petite photo ? Oui, tout à fait. Donc là, vous avez une coiffure beaucoup plus aérienne sur du plaqué. Voilà, c'est le crépé et le plaqué qui s'est fait énormément dans les années 60. Voilà. Et ensuite, vous avez donc toujours une deuxième idée du crépé aérien des années 60 également. On retrouvera par la suite donc les boucles, beaucoup de boucles aussi cette année, donc plus pour un côté hippie. Voilà, Pas bigoudi, hein, boucle. Non, vraiment les boucles naturelles, les boucles travaillées. Voilà, sur le côté naturel en fait. On reste là-dessus pour un look hippie qui est beaucoup plus frais. Pour les mecs, en 2 mots, ça donne quoi, les garçons ? Pour les mecs, on garde une coupe relativement courte et on peut jouer aussi sur la banane également. Bon, Voilà, très bien. pour un look un peu plus rock. Un peu plus rock. Du rock, il y en aura peut-être, tenez, aux internationales de la guitare, c'est l'événement. Ça commence ce samedi le 24 jusqu'au 15 octobre, 16e édition. Plus de 100 000 personnes attendues, plus de 300 concerts, des animations un peu partout. Il y en a pour toutes les oreilles avec un programme assez copieux, notamment de la pop anglaise avec Divine Comédie à l'Opéra Berlioz de Montpellier. On a également Gaëtan Roussel, lui ne sera pas à Montpellier mais à Aigues-Mortes, du côté des remparts sud. Il était venu dans la région d'ailleurs, je crois, Romu, Gaëtan Roussel. Oui, exactement. Il y aura aussi Élodie Frégé, c'est ce vendredi. Ça, c'est ce soir, effectivement, ce vendredi. À Aigues-Mortes. À Aigues-Mortes. Donc Gaëtan, ce sera ce samedi, avec en première partie le chanteur montpelliérain Coco. Et puis Amande, Sanseverino, pour la musique qui swing manouche, un petit peu chanson française à volonté. N'hésitez pas à aller sur Internet pour les internationales de la guitare du 24 au 15 octobre pour cet événement où Jean-Marie ira peut-être. Allez savoir. Moi, je suis beaucoup au théâtre. Beaucoup au tous les théâtre, soirs, hein. Beaucoup de boulot à partir de mercredi évidemment pour Tokyo Bar, qui est la création du moment à Montpellier, à partir de mercredi au théâtre des 13 vents. Merci Jean-Marie d'être venu. Merci. Vive la coiffe, vive avec un peu de gel quand même. Hein, Et, le gel, la laque, beaucoup de la laque laque. surtout. Bon, on revient, on marque une pause, à tout de suite sur TV Sud.